Shema Israel Adonai Mais encore une fois, ça, il faut comprendre la langue hébraïque pour comprendre ça. D'accord, donc il faut comprendre la langue hébraïque, mais il y a un autre problème aussi, c'est qu'effectivement tu nous parles d'une pluralité, dans cette pluralité il y a trois personnes qui sont bien distinctes. Jésus dit que le Père et moi nous sommes un, sauf que dans Jean, Jésus a un disciple qui dit que montre-nous le Père. Jean 14. Jean 14, voilà, montre-nous le Père. Et Jésus dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc, la question que j'ai relevée, c'est quel est le nom du Père? Ok. Quel est le nom du Père? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Si vraiment ils sont distincts, ça veut dire qu'ils ont un nom différent. Donc, quel est le nom du Père? Ouais. Et il y a un verset qui règle le problème. Ce verset-là, il règle tout. Jésus dira, je crois que c'est dans Jean chapitre 16, que quand il parlera de l'esprit de vérité, il viendra et vous annoncera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Déjà, on voit que Jésus fait une distinction. Il, le Saint-Esprit, ne parlera pas de lui-même. Okay. Il parlera de moi. On voit des distinctions déjà. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller à l'université. Et il dit, j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, car tout ce qui est au Père est à moi. Jésus dit, tout ce qui est au Père est à lui. Donc ça veut dire, même le nom du Père, c'est aussi à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même le nom, certains ont dit que le nom de Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Mais ces gens-là, moi je deviens toujours fou sur ce genre de manière de penser. Dieu dira à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14, 15, 16, il dira, quand tu vas aller les voir, tu diras, Ehyeh m'a envoyé. Ehyeh, ça veut dire, je serai, ou encore je suis, parce que le futur n'existe pas vraiment en hébreu. Okay? Et donc, il dit, Zéchemi Léolam, c'est mon nom pour l'éternité. Donc ça veut dire que Dieu a déjà donné son nom pour l'éternité, ça veut dire qu'il ne changera pas. Et c'est quoi ce nom? C'est le tétragramme. Yod, E, Vav, E. Ou encore YH, WH ou YH, VH. C'est mon nom pour l'éternité. Tu comprends? Donc quel est le nom du Père? C'est le tétragramme. Bah alors quel est le nom du Fils? C'est le tétragramme. Il y a un texte dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 qui est très fort. C'est ce que j'appelle les trois un seul. Les sept un seul, pardon. D'accord. 7 fois Paul va dire, il y a un seul. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Esprit, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a une seule espérance, il y a un seul corps. 7 fois, un seul. Et certains se servent de cet argument pour dire, regardez, on a dit, il y a un seul Dieu. Personne n'a jamais dit qu'il n'y a pas un Dieu. On dit juste que dans ce Dieu, il y a une pluralité. Il y a 3 personnes distinctes. Maintenant, même ce texte se retourne contre ces gens, parce que ce texte-là dit, il y a un seul esprit. Il y a un seul Seigneur. Seigneur, ici, il s'agit du Messie, de Jésus. Or, Seigneur, c'est le terme, en grec, ça se dit kurios. D'accord? Kurios, c'est le terme que la version grecque de la Septante. Tu sais que 2-3 siècles avant Jésus-Christ, il y a 72 juifs qui ont été appelés à Alexandrie en Égypte par le roi Ptolémée, d'accord, du royaume grec, qui a voulu, dans sa bibliothèque, avoir les livres de tous les peuples de l'humanité, et donc qui a voulu qu'on traduise la Bible, le Tanakh, en grec.
Et ces 72 anciens juifs ont traduit la Bible qu'on appelle la version des 70. Okay, ils étaient 72, mais on dit 70, 70, bref. Et donc, partout où c'est marqué le tétragramme dans le texte hébraïque, la version des 70, la version ancienne qu'utilisaient les apôtres, on le voit dans le Nouveau Testament, dans la plupart des citations que les apôtres font de la Bible, ils utilisent beaucoup la 70. Partout où c'est marqué le tétragramme, la 70 traduit Kurios, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, tu ne retrouves plus le nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel, en fait, c'est la traduction du tétragramme. Mais étant donné qu'on utilise le mot Seigneur dans le Nouveau Testament, on n'utilise plus le tétragramme puisque Seigneur fait allusion au tétragramme. Donc si on traduit Ephésiens 4, il y a un seul Dieu. Tu te rends compte? Il y a un seul esprit, il y a un seul tétragramme. En fait, on répète la même chose. C'est la même chose. Tout ça, ce sont des qualificatifs pour parler de Dieu. Tu vois? Donc, cet argument, bien loin d'aller à l'encontre de la Trinité, il confirme la Trinité. Tu comprends? Bien sûr. Donc, quel est le nom du Père? C'est le tétragramme. Et quel est le nom du... Alors, est-ce que le Fils est-ce qu'il est le Père? Le Fils est aussi le tétragramme. Donc, Le Saint-Esprit est aussi le tétragramme. Maintenant, est-ce que le Fils est le Père? Il dira à Philippe. Philippe lui dira, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je lui dira, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc certains disent, vous voyez, c'est le Père. oui. Si on s'arrête à ce texte-là, on dit, voilà, Jésus a dit que c'est le Père. C'est Mais même dans ce texte-là, il y a des indices qui nous montrent que Jésus n'est pas le Père, parce que juste après, Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc déjà, si je dis je suis dans quelqu'un et quelqu'un est en moi, je fais déjà une distinction. Je vais même encore appuyer. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant, admirable conseiller, prince de paix. Aviad, on dit en hébreu, Père d'éternité, Père éternel. Donc certains diront, le Père éternel, c'est Jésus, Jésus est le Père. Alors il y a un texte qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 22, à partir du verset 13, où on dit, c'est Dieu qui va parler à Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, va vers ce courtisan, vers Shevna, Asher Alabait, on dit en hébreu. Asher Alabait, ça veut dire qui est sur la maison, qui est préposé à la maison. Et très justement, la plupart des traducteurs ont traduit gouverneur du palais. Et ils ont raison. Parce que celui qui était appelé Asher Alabait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un roi, et ce roi n'administrait pas lui-même sa maison. D'accord? Ici, on parle du roi de Juda. D'accord? À l'époque, c'était le roi Ézéchias. Ok? Et Ézéchias avait pour gouverneur de la maison un homme qu'on appelle Shevna. Et le texte nous dit que Shevna s'était creusé un sépulcre dans la roche, ce qui à l'époque était luxueux. D'accord. Et on a retrouvé justement ce sépulcre dans les fouilles archéologiques, avec marqué dessus Shevna. Et donc Shevna avait profité de son poste pour se faire un peu des avantages, comme on peut voir aujourd'hui avec certains hommes politiques. D'accord. Et donc, le poste qu'occupait Shevna, si on veut le comparer à notre époque moderne, c'était un poste de Premier ministre. Tu vois? Par exemple, le Premier ministre est qualifié en France de pouvoir de l'exécutif. C'est-à-dire, il y a un président, ce président va nommer un Premier ministre, et ce Premier ministre va être chargé d'exécuter les lois. Et c'est ce qui se faisait pour Shevna. Et Dieu dit dans la suite du texte d'Ésaïe 22, « Je vais t'enlever de ton poste, je vais t'arracher, et je donnerai ta place à Eliakim, mon serviteur Eliakim. » Eliakim en hébreu, ça veut dire « Dieu élève ». Et ça, c'est très important. Et Dieu dit, je le revêtirai de ta tunique, etc. Je mettrai sur son épaule la clé de David. La clé de David, c'est quoi? C'est tout simplement le pouvoir décisionnaire. Par exemple, dans Matthieu 16, Dieu dit à Pierre, je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que vous lirez sera lié, ce que vous délirez. Les clés dans le langage rabbinique, c'est le pouvoir de décider, de légiférer. Donc, celui qui était, gouverneur il avait le pouvoir de décider dans le royaume. Mais il avait un supérieur qui était le roi. Tu vois?
Et ce Eliakim que Dieu promet dans Ésaïe 22 de mettre à la place de Shebna, on le retrouve dans Ésaïe 36 et dans Ésaïe 37, lorsque le roi d'Assyrie envoie des émissaires se présenter à Ézéchias, on nous dit que c'est Eliakim qui va se présenter. Pourquoi? Parce que Eliakim est le représentant du roi. Eliakim va être envoyé par Ézéchias auprès du prophète Ésaïe, et lorsqu'il va arriver auprès du prophète Ésaïe, il va dire « Ainsi parle le roi ». Pourtant, c'est Eliakim qui vient. Parce qu'en fait, c'était le second du royaume. Et c'est intéressant parce que Eliakim signifie Dieu élève. Or, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10 nous dit que Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est abaissé, en parlant de Jésus. Eliakim a les clés de David, n'est-ce pas? Oui. Or, Apocalypse chapitre 3, verset 7, si ma mémoire est bonne, nous dit que Jésus se présente comme celui qui tient les clés de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Pourquoi les clés de David? Parce que la maison d'Israël était appelée Beth David, la maison de David. Parce que David était tout simplement le roi le plus illustre de ce royaume. Celui à qui on se référait. Tu comprends? Donc les clés de David, c'est tout simplement le pouvoir décisionnaire sur le royaume d'Israël. Et Jésus s'attribue ça. Tu comprends? Mais Eliakim avait un supérieur. Et Eliakim est qualifié, le texte d'Ésaïe 22 continue en lui disant « Il sera un père pour les habitants de Jérusalem ». Eliakim est qualifié de père pour les habitants de Jérusalem. C'est fou. Eliakim est-il le père? Eliakim a un supérieur, le roi, Ézéchias, mais il est qualifié de père. Tu comprends? Maintenant, il y a un autre texte. Genèse chapitre 45. Joseph va se découvrir à ses frères. Il va se dévoiler à ses frères. Mais avant ça, dans Genèse 41, à partir du verset 41, on l'a cité tout à l'heure, Pharaon dit « Je te donne le gouvernement de l'Égypte ». Et si on continue, le texte dit, Pharaon va dire à Joseph, « Personne ne bouge le petit doigt en Égypte, si ce n'est par toi. » Et il dit, « Il n'y a que le trône qui me sépare de toi. » En gros, toi et moi, on est égaux, mais seul le trône me lève au-dessus de toi. Et on nous dit que Pharaon a ôté son anneau. D'abord, il lui a donné un vêtement, une tunique, et il a ôté son anneau et lui a donné. Or, l'anneau des rois à l'époque, ce n'était pas juste une bague que je te donnais comme ça, c'était en même temps le sceau des rois. C'est-à-dire, avec l'anneau, on signait les décrets. Donc, le fait d'enlever son anneau et de le donner à Joseph, ça veut dire que Pharaon établit Joseph comme vizir de l'Égypte, premier ministre de l'Égypte. Tu comprends? Et Joseph donc signait les décrets avec la bague du Pharaon. Donc Joseph était celui qui décidait. Tu vois? Et Pharaon va donner un nom nouveau à Joseph, Tsafna Paner, celui qui découvre les choses cachées. Or, qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vois? Celui qui est supérieur à lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu comprends? Et on nous dit que Pharaon va installer Joseph sur un char et il va lui faire le tour de toute l'Égypte. Et on nous dit que lorsque Joseph passait, toute l'Égypte se mettait à genoux. On criait devant lui, à break, à genoux. Ça veut dire quoi? Ça nous fait penser à Philippiens chapitre 2. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tu comprends? Tout ça, ce sont des petites images. Joseph n'était pourtant pas le premier du royaume. Mais lorsque les gens viennent, parce que c'est la famine, voir Pharaon, Pharaon dit allez voir Joseph. Pharaon sait que tout se fait par Joseph. Et de même, tout se fait par Yeshua. C'est au nom de Yeshua qu'on fait tout. Et dans Genèse 45, lorsque Joseph va se dévoiler à ses frères vont pleurer, donc ils ont honte, ils lui ont fait du mal, etc. Et Joseph leur dit, c'est pas vous qui m'avez fait ça, c'est Dieu qui m'a fait ça. Il m'a établi père de Pharaon, dit Joseph. Est-ce que Joseph est le père? Est-ce que Joseph est celui qui domine le royaume? Non, parce que quand Jacob va mourir, Joseph va demander la permission à Pharaon pour aller enterrer son père. Donc ça montre bien que Pharaon était au-dessus de Joseph. Mais Joseph était appelé père.
Ézéchias était au-dessus d'Éliakim. Mais Éliakim était appelé père. Parce que le père, c'était un titre pour le second du royaume. Pourquoi? Parce que c'était le premier du royaume remettait tout pouvoir au second. Tout comme Dieu a mis tout pouvoir entre les mains de Jésus. Donc qu'on dise que Jésus est le père, ça ne me dérange pas. À condition de comprendre ce qu'on met dedans. D'accord. Il n'est pas père dans le sens où dans la divinité, c'est lui le père, mais il est père dans le sens où dans ce monde-ci, c'est lui qui est censé nous administrer. Le père a mis tout pouvoir entre ses mains. Mais comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 24 là-bas, à la fin, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Lorsque tout lui aura été soumis. Et il dit, et lorsqu'on dit que tout lui est soumis, il est évident qu'il est excepté celui qui lui a soumis toutes choses. Ça veut dire que tout est soumis à Jésus, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de Jésus, qui lui a soumis toutes choses. Tu comprends? D'accord. Et ça, c'est éternellement comme ça. Donc quand on dit que c'est le Père, c'est ça que ça veut dire. Et il faut bien comprendre. Sinon, on dit beaucoup de bêtises. D'accord. Donc il n'est pas le Père dans la divinité. D'accord. Ok. Mais lorsque Jésus enseigne à ses disciples un bon nombre de choses, on voit que leur enseigne par exemple de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors les disciples, les apôtres sont intimes de Jésus, et pourtant dans Actes des Apôtres, on voit qu'ils baptisent au nom de Jésus. Exactement, effectivement. Ils baptisent au nom de Jésus, et certains ont dit, puisqu'ils baptisent au nom de Jésus, et que Jésus leur a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils ont compris que Jésus était Père, Fils et Saint-Esprit. Exactement. Ça, encore une fois, c'est une mauvaise, c'est une méconnaissance du contexte de la Bible, tu vois. Acte 19, on nous dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul va parcourir toutes les provinces, etc. Et il va rencontrer des disciples. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc Paul s'attend à une réponse, oui ou non. Et les disciples lui répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. La réponse est étrange, bien sûr. Mais le plus étrange derrière, c'est la question de Paul. De quel baptême donc avez-vous été baptisé? Ouk en grec. Le donc fait le rapport entre ce que les disciples ont dit et la question de Paul. Les disciples disent qu'ils n'ont même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et Paul dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ça veut dire que dans la pensée de Paul, même s'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, s'ils avaient été baptisés du bon baptême, ils auraient au moins entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ce qui n'est pas le cas. D'accord. Et pourquoi? Parce que la formule du baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc même si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire, si tu as été baptisé de ce baptême-là, que tu n'as même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Tu comprends la question de Paul? De quel baptême donc avez-vous été baptisé? Paul met en rapport le baptême et le Saint-Esprit. C'est comme si tu vois à Paris quelqu'un qui a un t-shirt Marseille. D'accord. Et tu lui dis, comment va le Vieux-Port? Et lui, il te dit, je n'ai jamais entendu parler d'un Vieux-Port. Donc tu lui demandes, de quelle ville donc es-tu? Parce que même s'il n'a jamais été au Vieux-Port, physiquement, s'il habite à Marseille, il a au moins entendu parler d'un Vieux-Port. Bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Donc Paul, pour lui, si ces gens n'ont même pas entendu parler d'un Saint-Esprit, c'est qu'ils n'ont pas été baptisés du bon baptême. Parce que le baptême, la formule, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le texte continue, le texte nous dit que ces gens-là ont été baptisés seulement du baptême de Jean, et Paul va les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est ce qui revient toujours dans le livre des Actes. Et les gens disent, mais c'est bizarre, on ne comprend pas. En fait, il faut comprendre le contexte quand on lit la Bible. Le livre des Actes n'a pas été écrit pour nous. Nous, on l'a reçu plus tard. Mais Luc écrivait, c'est une lettre que Luc écrivait, comme il a fait pour son évangile de Luc, à un homme qu'on appelle Théophile. D'accord. Tu vois? Et à ce Théophile, Luc, en fait, est en train de lui expliquer ce qui s'est passé en Judée, dans son évangile de Luc.
et ce qui s'est passé dans les voyages missionnaires de Paul et au début à Jérusalem lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Donc, Luc va expliquer à ce Théophile qui, semble-t-il, connaissait la Judée, connaissait cette région. Et donc, il lui explique les événements qui s'y sont produits. Apparemment, ce Théophile est à Rome. Il explique les événements qui sont produits dans cette région. Et donc, en lui expliquant ce qui s'est passé, quand il va arriver à des événements où il y a eu un baptême, le problème, c'est qu'en Judée, à cette époque-là, il y avait beaucoup de baptêmes. Donc, si toi, tu sais qu'on est à Paris et qu'il y a beaucoup de baptêmes qui se font, tu vois, ou bien je vais prendre un autre exemple qui est peut-être beaucoup plus parlant. Si tu es on va dire que tu es parti en Afrique. D'accord. Et je t'explique des événements qui se sont produits, tu vois, à Paris. Et je te dis, qu'est-ce que je peux te dire, qu'il y a eu des affrontements entre forces de l'ordre, ok, D'accord. et jeunes. Ok. Le problème, c'est que des forces de l'ordre, il y en a beaucoup en France. Effectivement. Il y a les militaires, il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a le GIGN, il y a la BAC, la BRI, etc. Tu vois? Mais toi, tu connais bien le pays. Tu vois, si je te dis force de l'ordre, je précise pas. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Et donc, je vais te dire un truc qui va permettre que tu comprennes. Tu vois? Et là, je vais te dire, parce que les forces de l'ordre, c'est général. Tu vois? Donc, je vais te dire, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Je vais te dire, qu'est-ce que je peux dire? Les bleus. Il y a eu une bagarre entre les jeunes et les bleus. Les bleus, on sait que c'est les policiers. Tu vois, c'est les policiers qui sont en bleu, qui ne font pas partie de la BAC, brigade anticriminelle ou d'autres. Tu vois? Mais on sait très bien, d'accord, que leur nom, c'est pas les bleus. Bien sûr. Moi, je te dis les bleus pour que tu comprennes bien de quel type de policier. Parce que même dans les policiers, il y a plusieurs catégories. Si je te dis les policiers, ça peut être la BAC, tu comprends? Ça peut être encore même d'autres brigades. La départementale, etc. Mais je te dis les bleus pour que tu comprennes. Mais leur nom, c'est pas les bleus. Bien sûr. Tu comprends? Leur nom véritable, c'est les gardiens de la paix. Tu comprends? Et c'est pareil. Donc Luc va dire le baptême au nom de Jésus. Pour que Théophile distingue, parce qu'il y avait beaucoup de groupes juifs qui baptisaient à l'époque. Les Esséniens, ceux qu'on appelle les Mondéens, des thérapeutes, il y avait les Zélotes, il y avait les Chassidim, il y avait les pharisiens. Chacun avait un rite de baptême, auquel on donnait différentes significations. C'est pas le sujet. Mais il y avait aussi les disciples de Jean-Baptiste. Tu comprends? Et donc, pour différencier le baptême de Jésus de tous ces baptêmes, quand Luc va écrire, il va écrire le baptême au nom de Jésus. Mais il ne dit pas le baptême de Jésus, comme on pourrait le dire pour Jean, le baptême de Jean. Pourquoi? Parce que Jean, chapitre 4, versets 1 et 2, nous dit que Jésus ne baptisait pas lui-même. Donc on ne peut pas dire le baptême de Jésus. Tandis que Jean, il baptisait lui-même. Donc on peut dire le baptême de Jean. Mais on dit le baptême au nom de Jésus, parce que bien qu'il ait instauré ce baptême, il ne baptisait pas lui-même, on nous dit que c'était ses apôtres qui baptisaient, Jean 4, 1 et 2. Tu comprends? C'est comme si je vais à la poste pour toi, je vais au nom de Lévi. Mais je ne suis pas Lévi. Donc il baptisait au nom de Jésus. Mais la formule du baptême, Jésus la donne. Matthieu 28, 19. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Tu vois? Il faut comprendre les contextes quand on lit la Bible, sinon on dit des bêtises. Tu vois? Et si je reviens même sur ce qu'on disait tout à l'heure, concernant le nom du Père, et si je reviens sur tout ce qui est au Père est à moi, par exemple, on dira dans Acte 8, l'Esprit de Jésus. C'est normal, tout ce qui est au Père est à moi. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus.
fait, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de... Mais donc, dans ce cas-là, s'il y a bien trois personnes qui sont distinctes, alors Mhm. qui faut-il prier? Mais on prie le Père au nom de Jésus. C'est ce que Jésus a instauré. Et c'est le Saint-Esprit qui transmet notre prière. Ok. Et les trois personnes de la divinité sont à l'œuvre, même dans la prière. On s'adresse au Père dans le nom de son Fils, et le Saint-Esprit transmet notre prière. Il n'y a rien de compliqué. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Il n'y a rien de compliqué. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc je ne comprends pas quand les gens disent « Ouais, il y a la confusion, on ne sait pas qui prier, on ne sait pas qui adorer. » Non. Tout ce qui est au Père est à moi. Quand tu fais une adoration au Père, c'est à lui. C'est aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est qualifié de Dieu. C'est écrit. Acte 5. Lorsque Saphira et Ananias vont mentir, Pierre va leur dire, vous avez menti à Dieu. Et après, il va leur dire, vous avez menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. En fait, il n'y a pas de guéguerre. C'est intéressant parce que le mot Echad, dont on a parlé tout à l'heure, l'unité, quand on fait la guématria, d'accord, les correspondances numériques, la valeur numérique, parce que chaque mot en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Et si on additionne toutes les lettres d'un mot, on obtient une valeur numérique globale du mot, qu'on va comparer à d'autres mots, la valeur numérique de d'autres mots. Et lorsqu'on fait la guématria de Echad, sa valeur numérique 13, comme le mot amour, ahava en hébreu, ahava l'amour, c'est 13. Donc Dieu est amour, ok? Dieu est 13 et 1, c'est la même valeur numérique. Donc il y a l'amour dans la divinité, c'est pour ça qu'il n'y a pas de guéguerre. Pour savoir qui est au-dessus, qui n'est pas au-dessus. C'est l'amour. Tu comprends? Le Père a tout remis entre les mains du Fils. Le Fils est celui qui est en même temps au ciel, en même temps agit sur la terre. Le Saint-Esprit est en même temps au ciel, en même temps agit sur la terre. Et le Père leur demande d'agir. Tu comprends? D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend mal dans le christianisme. On a du mal à comprendre ça. Enfin, je ne vais pas dire dans le christianisme, parce que les vrais chrétiens le savent. Mais certaines personnes qui prétendent tout réformer aujourd'hui ne comprennent même pas la complexité de la langue hébraïque. Et je reviens tout à l'heure sur la lettre Aleph. On a dit que c'était 2 yods, un yod en haut, un yod en bas et un vav au milieu. Bon, si tu prends la valeur numérique de ces 3 lettres, yod une fois, yod 2 fois, ça fait 10, 10, 20. Le vav au milieu 6, ça fait 26. Donc la lettre Aleph, Aleph c'est aussi 26. Or 26, c'est la valeur numérique du tétragramme. Yod et vav et. Combien ça vaut Yud? 10. Vav, ça vaut 6. Yud, ça vaut encore 10, ça fait en tout 26, valeur numérique du nom de Dieu. Le nom ineffable, Yud Ke Vav Ke, valeur 26. Tu vois? Oui. Donc en Dieu, 3 en 1, 1 en 3. C'est intéressant. Il y a un texte dans le Talmud qui nous dit, Talmud de Babylone, traité Kiddushin 71a. Et le texte nous dit qu'il y avait un nom que les sages d'Israël prononçaient. D'accord? Il nous parle du nom tétragramme qui était imprononçable, il ne fallait pas donner la prononciation. Les prêtres connaissaient la prononciation. Ok? Et il nous parle aussi d'un nom à 12 lettres. Ils appellent ça en hébreu Shem Ben Shtaim Esre Otiyot. Le nom à 12 lettres. Et il nous parle d'un autre nom aussi. Shem Ben Arbaim Shtaim Otiyot. Le nom à 42 lettres. D'accord. Toutes prononcées. Or, on sait aujourd'hui, ce serait long de rentrer dans tous les détails, qu'en fait, ce qu'ils appellent le nom à 12 et à 42 lettres, c'était des phrases. D'accord? D'accord. Des phrases qui expliquaient en fait le nom à 4 lettres, qui est le tétragramme. Ok? Donc, pour éviter d'expliquer le tétragramme, ça s'expliquait vraiment dans des cercles fermés, à des disciples initiés, et encore pas tout le temps. Certains disent 1 fois par semaine. Et donc, pour éviter d'expliquer le tétragramme, vraiment dans toute sa complexité,
on l'expliquait par ces deux noms à 12 et à 42 lettres. Tu comprends? Et quel était ce nom à 12 lettres? En hébreu, ça se dit Av, Ben, Veruach HaKodesh. Père, Fils et Saint-Esprit. Si tu l'écris en hébreu, ça te fait 12 lettres. C'est comme ça qu'ils expliquaient le tétragramme, mais c'est pas fini. 42 lettres. Comment ils expliquaient le tétragramme en 42 lettres? Av Elohim, le Père est Dieu. D'accord. Ben Elohim, le Fils est Dieu. Ruach HaKodesh Elohim, le Saint-Esprit est Dieu. Shlosha Be'echad, 3 en 1. Echad Be'shlosha, 1 en 3. C'est juif. C'est pas chrétien. C'est juif. Et les juifs le savaient, ça. Ils le connaissaient. Mais c'était secret. Alors, quand certains disent que les juifs n'ont jamais cru en ça, J'allais y venir, justement. voilà. Quand certains disent que les juifs n'ont jamais cru en ça, en fait, ils se trompent. Il y a même des sites de juifs messianiques, d'accord? Un site qu'on appelle la résurgence nazaréenne. Alors déjà, ce n'est pas les vrais nazaréens, parce que historiquement, quand on étudie qui c'étaient les nazaréens, déjà dans Acte 24, Paul est qualifié d'être le chef de la secte des nazaréens. Un secte hérésia en grec, pas au sens secte aujourd'hui, mais au sens une école de pensée. Ce que ça voulait dire secte à l'époque. Donc secte, Paul est qualifié d'être le chef de l'école de pensée des nazaréens. Donc les premiers disciples s'appelaient nazaréens. Or, les véritables nazaréens, si on étudie les textes historiques, par exemple, un père de l'église qu'on appelle Épiphane de Salamine nous apprend dans son livre Panarion, il a écrit un livre qui s'appelle le Panarion, où il va lister toutes les hérésies. D'accord? Et parmi ces hérésies, il va citer les nazaréens. Mais pourquoi est-ce qu'il qualifie les nazaréens d'hérétiques? Parce que selon la doctrine chrétienne de l'époque, la Torah était abolie. D'accord? Et les nazaréens pratiquaient encore la Torah. Ce qui n'est pas vrai, la Torah n'est pas abolie. Ça, c'est un autre sujet. Mais lui, il les classe dans les hérésies parce que pour lui, il pratiquait encore la Torah. Mais même quand il les classe dans les hérésies, il dit que les véritables nazaréens croyaient en la Trinité, en la divinité du Messie, et croyaient en la naissance virginale. Or, ce cycle, la résurgence nazaréenne, se dit être la descendance légitime des premiers nazaréens, mais ne croit plus en la Trinité. Pourquoi? Parce qu'il se base sur des textes juifs tardifs. D'accord. Après la destruction du temple, après le concile de Yavne où on a réformé le judaïsme, qui s'oppose au christianisme. Mais le judaïsme ancien, la doctrine ésotérique du judaïsme, c'est-à-dire la doctrine secrète, les enseignements secrets du judaïsme, ont toujours cru dans une divinité en trois. On a plusieurs livres, on a des commentaires de certains rabbins, notamment un rabbin qu'on appelle Bechaï, que je vais citer tout à l'heure. On a un texte qu'on appelle le Zohar, d'accord? Un texte de mystique juive, mystique pas au sens occultisme, au sens mystère du royaume, les mystères cachés de la parole. Et le Zohar se donne pour but d'expliquer le mystère qu'il y a dans la divinité. C'est juif, c'est pas chrétien. Tu comprends? Et les sources du Zohar datent du 1er siècle, si ce n'est même de plus loin, d'avant. D'accord? Et c'est tiré d'un texte qu'on trouve dans Daniel 12, verset 3, qui nous dit Amaskilim, Yas Iruk et Zohar Arakia. Ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur du firmament. Et donc, Zohar Arakia, la splendeur. On a écrit ce livre, le Zohar, qui signifie la splendeur, où on explique de manière vraiment très technique, avec la valeur numérique des lettres, avec la forme des lettres hébraïques. On explique le texte biblique. Et le Zohar est unanime. Dieu est 3 en 1. On prendra 2 ou 3 textes du Zohar pour illustrer ce que je dis. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle le Sefer HaYetzira, le livre de la création. On explique les mécanismes de la création, les mécanismes de la divinité. Il y a ce qu'on appelle le Targum, qui est une traduction en araméen de la Bible, mais avec des explications. Tu vois, le Targum ne suit pas
exactement le texte biblique, mais l'explique en le traduisant. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ואין את אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחר